Une zone habitable qu'on appelle Sobé. C'est ça qui se voit de l'autre côté avec toutes les constructions. Et c'est là où se trouvent les problèmes fonciers générés par Nicolas. Les histoires de double-vente se trouvent de ce côté. Ici, à Tokame, une zone inondable qu'on ne peut pas vendre, il n'y a aucun souci. Je dis bien heureusement qu'il y a une société qui est venue à Toglekope. Il s'agit de la société Sophie Immobilière par le truchement du chef canton, mon grand frère Togbi Odo Victor IV. Donc par son truchement, la société s'y est installée et a commencé ses activités d'exploitation du domaine qui lui a été baillé. Et la société a souhaité agrandir ses parcelles, c'est-à-dire son domaine, ou d'autres projets encore. Mais là, toutes les collectivités se sont intéressées. Nicolas, le mandataire malhonnête, véreux, mythomane, affabulateur, quoi encore, tout. Quand il a constaté que Tokame est en train de prendre de la valeur, a commencé par raconter des histoires. Donc en réalité, il n'y a aucun problème foncier ici, comme il a dit, sur les réseaux sociaux, sur tous les gens. Il n'y a aucun problème foncier qui oppose à qui, ici à Tokame, il n'y en a pas. Il vous a dit que Tokame n'a jamais été partagé, qu'il a demandé une action en partage au tribunal. C'est de l'invention. Tokame a été partagé depuis des générations par rapport à la généalogie. Permettez que je le dise. Agoukle est le fondateur du village. Agoukle a 2 fils qui sont vivants, dont les générations sont encore là. Il y a eu des générations éteintes. Là, on ne va pas les citer. Il y a les Pogli et les Dra. Moi qui vous parle, je suis descendant de Dra, tout comme le chef canton. Dra a eu sa parcelle, héritée d'Agoukle, de même que Pogli. Dra a eu 3 fils, Podo, Visa et Akpabla. Le chef canton, ce sont les Podo. Moi, je suis Kossi Akpabla. C'est pourquoi on m'appelle Dra Kossi. C'est un nom composé. Donc, dans la lignée des Akpabla, le partage a eu lieu. Les enfants d'Akpabla ont leur partie. Mon papa, Yema, a aussi sa partie dont je suis héritier aujourd'hui, que j'ai baillé librement, sans contrainte. Les Podo aussi ont les leurs. Les Podo ont fait leur partage par rapport aux enfants des Podo, dont le père du chef canton, le père de Nicolas. Voilà. Donc tout ce qu'ils racontent ne sont que des balivernes. Monsieur le député, vous dites qu'il n'y a pas de litige, mais vous allez en procès lundi. Personne ne m'a convoqué lundi. Je n'ai pas eu de convocation. Le Libanais. Je n'ai pas affaire avec un Libanais. Je sais que nous avons baillé ici notre domaine à une société. Je ne suis pas le conseil de cette société. Je ne suis pas l'avocat de Togo Carrière Béton. Je ne suis pas l'avocat de la société Sophie Immobilier. Vous pouvez les approcher pour leur poser la question. Je vais me substituer au premier responsable de cette société. Ok, maintenant, rappelez-nous les ayants droit de cet espace-là, et puis la durée du bail, et puis les thèmes. Les ayants droit sont les bailleurs, les propriétaires terriens, c'est-à-dire les descendants des collectivités Agoukle et des. Voilà. La durée est faite, le bail est fait sur une durée de 40 ans. C'est ce qui a été fait librement, sans aucune contrainte. Vous voulez savoir le prix? Non, les thèmes, ce qui va être fait. D'abord, le prix, ça vous intéresse aussi. Pourquoi ça rassurer? Est-ce que ce prix-là n'est pas terrible? 350 000 l'année.
350 000 par hectare et par année. Même si c'est dérisoire, comme vous le pensez, c'est notre option, nous y avons consenti librement. Parce que nous sommes conscients qu'après 300 ans, s'il y a une société qui veut mettre en valeur le domaine, pour qu'on puisse le récupérer après 40 ans, je ne vois pas pourquoi je vais miser sur le prix et chasser la société pour que le terrain reste inexploitable après 40 ans. 375 000 francs par hectare par an, ça suffit pour nous les propriétaires, ça suffit pour nous les bailleurs. Et vous vous intéressez encore à quelque Je parlais des termes. Vous avez dit que l'exploitation, il va extraire quoi, qu'est-ce qu'il va se faire concrètement. Pour qu'on soit rassuré au moins que les populations sont à l'abri, au-delà des 375 000. Ce qui se fait sur le terrain, comme vous pouvez le constater, c'est un chantier où la société Togo Carrière Béton fabrique les briques et les commercialise. Vous pouvez y trouver également ce que je vois, et moi je parle de ce que je vois, du gravier concassé et autres. Mais si vous voulez savoir ce qui s'y fait, vous pouvez y aller. Je ne suis pas de la société, je ne travaille pas là-bas, je suis de la collectivité. Et je vous ai appelé, la collectivité vous a appelé, parce que Nicolas nous a cité à tort dans ses sorties médiatiques de la dernière fois. C'est tout ça. Sinon, par rapport à ce qui va se faire ici, et par rapport à ce qui se fait là-bas, je ne suis pas Sophie Immobilier. Merci. Merci. Il y a des manipulations, des mensonges. L'espace où nous sommes était la brousse. C'est une brousse à plus de 90%. C'est vrai, vous pouvez trouver des champs de 10 km, 10 mètres carrés, 30 mètres carrés, 100 mètres carrés par endroit. Mais après le bail, les propriétaires ont vu les leurs qui font ces cultures-là. Ils ont compris le bien fondé du bail et ils ont cédé. Et après, la preneuse a raclé pour faire le travail de remblayage. Voilà, il n'y a pas eu de destruction de culture. C'est un terrain avec un sol hydrophile où peuvent prospérer les cultures de canne à sucre et les palmiers ils poussent naturellement, comme vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de palmiers. Ces palmiers-là qui se trouvaient naturellement, personne ne les a plantés. Les palmiers poussent naturellement ici. Et pour mettre en valeur le terrain, il faut que la preneuse racle la palmeraie qui s'y trouve. C'est ça. Il n'y a pas eu de destruction volontaire de quelque culture, que ce soit. Les auteurs de cette déclaration sont des mythomanes. Vous dites que Nicolas n'est plus un mandataire, pourtant il y a des papiers de justice qui le confirment à ce poste. Qu'est-ce que vous en dites? Nicolas n'est plus mandataire de notre collectivité. Nous avons nos mandataires. Excusez-moi, je vous ai appelé pour démentir ce qui me concerne. Par rapport à ces allégations, qu'il continue d'être le mandataire, moi je peux dire juste une chose, comme profane. On ne s'impose pas comme mandataire. La justice non plus ne peut pas vous imposer comme mandataire à une collectivité. Si vous vous réclamez mandataire d'une collectivité, vous devez avoir votre légitimité de cette collectivité.